Imaginez un court instant que les racines de cet arbre à côté de moi, après s'être concertées en réunion extraordinaire, décident en fait de sortir de terre, de profiter de la vie, de profiter du soleil. Par conséquent, les feuilles et les branches à leur tour iront sous terre. Elles prennent cette décision en fait en se disant que les conséquences tant négatives que positives ne les concernent que elles, les racines. Au bout d'un moment, bien évidemment, elles seront à l'air libre, elles profiteront du soleil, elles profiteront de la vue. Mais à un certain temps, il y aura dysfonctionnement. Elles vont commencer à sécher et les feuilles, les branches sous terre vont commencer à pourrir. La tige qui ne sera plus nourrie va commencer à mourir, elle aussi à son tour. Et voilà, une fois que les feuilles et les branches meurent, les racines meurent, la tige meurt, elle sèche au soleil. Et le lendemain, je prends la tige, je découpe en petits morceaux, j'en fais du bois, ça devient le charbon, ça devient une cendre, et le vent vient tout balayer. Cet arbre qui devait avoir une expérience de vie de je ne sais pas combien d'années, en quelques jours, meurt à cause d'une décision des racines qui voulaient profiter de la vie, profiter du soleil. Je prends un autre exemple. Imaginons ce père de famille ayant des enfants et une femme qui, lui, prend la décision de se donner à l'alcool, se donner à tous les plaisirs qu'il veut, en se disant voilà, c'est moi qui bois, ce n'est pas vous. Les conséquences, je vais les assumer tout seul, ce n'est pas vous. Et il y a cet autre homme qui, lui, décide de fumer autant qu'il veut, en se disant les conséquences, c'est moi qui les assume, ce n'est pas vous. Et un jour, ce monsieur alcoolique, entre guillemets, prend le verre de trop, ses propres mouvements n'arrivent plus à contrôler, il perd tous ses cinq sens. Et voilà, malheureusement, en traversant une ruelle, il y a un chauffeur qui ne fait pas attention. Ce qui arrive. Et un autre jour, ce monsieur qui avait autrefois décidé de fumer autant de bâtons de cigarettes se découvre en fait avec un problème grave de poumon qui malheureusement ne trouvera pas solution. Et voilà, arrive ce qui arrive. Mais ces deux messieurs se disaient que les conséquences, ils les assumeraient seuls. Mais nous avons connaissance que, après le départ de ces deux messieurs, que deviendront les enfants? Que deviendra la femme? Bien évidemment, les enfants deviendront les enfants. Et la femme deviendra. Nous connaissons tous les réalités de la famille. Bien qu'il y a certaines exceptions, vous verrez la famille de l'homme venir s'accaparer de tous les biens de la maison, y compris la maison et la femme et les enfants. La femme doit se battre en fait, subvenir aux besoins des enfants. À un niveau, la pauvre à la fois les enfants deviennent des orphelins, à la fois ils deviennent des enfants de l'âme. Pourquoi? Parce que le monsieur a été entre guillemets égoïste, a pensé à son plaisir à lui-même en fumant autant de cigarettes qu'il voulait, a pensé à son plaisir à lui-même
en buvant autant de bouteilles d'alcool qu'ils voulaient. Et voilà que les vies des gens sont chamboulées. Les vies des gens se retrouvent en danger. Quel message je veux passer ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir partout où vous pouvez l'entendre? C'est que nos décisions n'ont pas pour effet ou pour conséquence que sur nous-mêmes. Les conséquences de nos décisions n'agissent pas que sur nous-mêmes. Les conséquences de nos décisions, tant positives que négatives, agissent sur notre entourage, sur notre famille, sur nos amis, sur nos connaissances, bien évidemment sur nous-mêmes. Cela nous pousse donc à réfléchir plus une fois avant de prendre une décision. Quel impact aura-t-elle sur la vie de nos proches? Quel impact aura-t-elle? Mesurez, mettez sur une balance et cherchez toujours mieux pour vous et pour les autres. Personnellement, je pense que lorsque les autres, je parle en fait de la famille et des proches, vont bien, sont satisfaits, vous également, vous le serez, je le pense. Et là, je tire en fait l'attention des jeunes parents ou des futurs parents, que les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Ce fut votre décision, ainsi que celle de votre compagne. Une fois arrivé, vous ne vivez plus que pour vous. Vous vivez pour eux. Vous leur offrez un avenir. Cela veut dire que vos décisions doivent en fait être ces décisions-là qui vont les pousser ou les aider à aller, à suivre leur chemin, à aller dans leur destinée, à avoir un avenir. Voilà mon message de ce jour. Orphemer, comme j'ai dit, a pour rôle en fait d'aider ces orphelins. Pourquoi pas ces enfants de la rue aussi qui sont abandonnés. A pour rôle également de sensibiliser afin que ces problèmes, ces situations soient évitées de la meilleure des façons possibles. Sans oublier qu'il y a des cas, des circonstances inévitables, mais que vos décisions, comme le revenez voilà, allez-y, faites un don. Que ce ne soit pas juste des vivres, en fait. Que ce ne soit pas juste des vêtements, parce qu'ils ont besoin également de certaines. Apporter des livres instructifs. Apporter toute forme de connaissance possible à ces enfants. Inscrivez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Orphelin et sur ma page Facebook Orphelin également, afin que vous contribuiez en fait à cette mission et que vous soyez des acteurs directs de ce succès. Je vous remercie.